Et si la pire chose qui puisse arriver à un héros, c'est de devenir exactement ce qu'il déteste? Aujourd'hui, j'arrive après la guerre, je vais vous parler de Red Rising de Pierce Brown aux éditions Le Livre de Poche. Une dystopie brutale, un récit d'ascension, mais surtout une tragédie. Dans ce récit, on va suivre Darrow, qui est un rouge, et dans la société qui est divisée par couleurs, c'est la caste qui est la plus basse. Ce sont ceux qui sont parqués sous terre, qui préparent Mars pour les générations futures. Darrow est entouré de sa famille, de ses amis, de ses proches. Il mène la vie qu'il a toujours connue, jusqu'au jour où les Ors, les dirigeants de la société, lui enlèvent sa raison d'être et ses certitudes. Et quand Darrow va toucher le fond, une rébellion secrète va lui proposer de devenir leur arme, infiltrer les Ors, l'aristocratie absolue. Mais pour ce faire, pour monter, il doit d'abord se détruire. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce premier tome, c'est le glissement progressif de Darrow. Page après page, il cesse d'être un rouge, il devient un or en devenir, complètement pris au piège d'une identité qu'on lui impose. Et c'est là que mon cerveau il a fait tilt. Darrow me rappelle étrangement Kratos dans God of War. Dans les deux histoires, on a un homme qui est brisé, qui est manipulé, qui est vidé de lui-même, qui a une rage qui est tellement grande qu'elle finit par le consumer. Kratos devient un dieu pour tuer les dieux, Darrow devient un or pour abattre les ors. Et personnellement, je trouve la parallèle ultra juste parce que dans les deux cas, plus ils montent et plus ils perdent, plus ils prennent du pouvoir et plus ils se détachent de ce qu'ils étaient, et bien sûr, plus ils avancent vers leur vengeance, plus ils s'éloignent de leur humanité. Et alors attention, je tiens à le rappeler, je n'ai lu que le premier tome, donc ce n'est que des suppositions, mais j'ai l'impression que Darrow prend vraiment le même chemin que Kratos, il est persuadé d'avoir les rênes, mais alors que c'est pas du tout le cas. Une sorte de pantin qui est façonné par la douleur, par la haine et par ceux qui veulent l'utiliser. D'un côté, il y a les ors et de l'autre, la rébellion. Ce que j'ai trouvé fascinant encore une fois, c'est que l'ascension de Darrow n'a rien d'héroïque, c'est une contamination. L'or recouvre le rouge, l'idéal se dissout dans la violence et l'enfant devient une arme. Bref, pour le coup, j'ai survolé le résumé, mais vous êtes beaucoup à en avoir parlé déjà, donc je voulais vraiment mettre l'accent sur mon interprétation de ce premier tome, et vraiment pour le coup, il m'a marqué. J'ai adoré son ambiance tragique, Darrow est un personnage qui s'égare, qui se transforme en quelque chose qu'il ne comprend pas, et c'est justement ça qui est passionnant. Certains, à travers cette œuvre, vont lire une montée en puissance, moi personnellement, je vois une descente dans l'ombre, une perte de soi, une crise identitaire, et pour le coup, c'est ça qui m'a complètement captivé. Merci encore à ceux qui le recommandent, merci à Meabe de m'avoir incité à le lire, à savoir que j'ai le gigasum parce qu'à la fin de la lecture, j'ai commandé le tome 2 et il arrive dans plusieurs mois parce qu'il est indisponible. Mais bref, j'espère en avoir bien parlé, vous avoir donné envie de le découvrir. Comme toujours, si le format t'a plu, il y aura d'autres vidéos de ce genre, donc n'hésite pas à t'abonner, ça envoie la force et ça fait plaisir. En attendant, merci pour le temps accordé, à plus!